Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo aujourd'hui, j'attends un adversaire. On va commencer dès qu'il sera là. Et voilà, c'est parti contre Emma Pizza. Ah, pizza. Bon, ça c'est pas diète, c'est pas bon pour le sport. Et ce sera une sicilienne. Je joue beaucoup de siciliennes. Hein. Ah, ce sera pas une Dashdorf. C'est bien de changer un petit peu de temps en temps. Alors là, je fais la partie un petit peu plus tôt que d'habitude parce que je vais pas avoir le temps ce soir, je suis dehors. Donc j'essaye de la faire là rapidement. J'en ferai qu'une d'ailleurs, parce que je vais avoir le temps de l'analyser. Ok, donc là dans cette variante, je pense que les blancs partiront sur un petit roc. Peut-être F4. Côté noir, voilà. On va attaquer le pion E4. Il y avoir du cavalier C6, cavalier E5 ensuite. Là, je pense que je peux roquer. Sur cavalier C6, j'ai fou E3. Fou E3 peut y avoir cavalier G4, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est ça, un cavalier C6, fou E3. Parce qu'il faut défendre le cavalier. Aucune envie de l'enlever pour l'instant, il est en plein centre d'échiquier, il est déjà arrivé, on est au 7ème coup. Ok, alors ça c'est quoi? Ça enferme un peu ce fou que je voyais arriver ici, du coup ce sera pas le cas. Ça laisse la case disponible pour cavalier BD7, donc peut-être un plan plutôt comme ça alors. Un développement plus lent du fou. Moi je pense que je vais quand même jouer pour F4. Hein. Donc, pour l'instant j'ai encore une pièce à développer. Voilà. Faut que je fasse attention parce que la cadence 10 minutes, c'était pas la mienne, hein, et donc j'ai du mal, il faut que je m'y habitue. Hier, j'ai eu la chance de gagner assez vite les parties parce que effectivement mes adversaires se sont un peu trompés, mais aujourd'hui, il faut quand même que j'évite de me retrouver dans des situations pas possibles autant. Quoi. Donc mon idée, c'est d'aller attaquer à l'aile dame en fait, avec F4, peut-être dame G3, ou alors dame E1, dame H4, c'est possible aussi. Si je vais pour dame E1, il faudra que je pense à d'abord bloquer cette case. Voilà, donc ça. Donc il a aussi du cavalier B6 hein, pour pousser D5. C'est une possibilité. Est-ce qu'il n'y a pas du cavalier E6 à regarder à chaque fois? Cavalier E6, puis on prend E6, mais là je ne vois pas trop comment progresser derrière. Je peux envoyer F4 tout de suite. F4, de toute façon il faut bien faire quelque chose, mais roi F1 c'est souvent tentant quand même de préparer un peu par roi F1. Ouais, je serais plus tranquille avec roi F1, même si j'annonce la couleur, au moins j'aurais pas de mécontentement. Donc il a compris où j'allais lui. Donc il vient me chercher ici. Alors j'ai la possibilité à 3 pour l'arrêter. Parce qu'après F4, B4, je peux avoir du cavalier A4 aussi, hein, parce que mon cavalier en A4, il va quand même bloquer un petit peu, neutraliser son cavalier D7, il peut être défendu par B3, mais je vais avoir une case faible ici. A3, ça me plaît bien, il faut qu'il joue à A5, ça va le retarder.
Pas de raison d'aller trop vite. Cavalier C5 tape directement sur le fou. Hein. Maintenant, ce fou, franchement, il est pas fameux. Moi, il me fait pas rêver. Hein. Peut-être après un F4, 5, il serait mieux. Il serait plus joli, mais pour l'instant. Alors, si cavalier prend, je fais dame prend. Hein. Pas pion prend parce que. Quoique. La colonne C serait vide. Je ramène un pion au centre. Mais bon, en même temps, ce pion, il serait peut-être long à avancer avec le cavalier qui est devant. Oh, la dame serait bien, elle serait assez en sécurité ici. Par contre, il y aurait du cavalier G4. Ah oui, c'est embêtant. Donc, cavalier C5. Ok, il vient taper sur le pion E4. Donc pour l'instant qui est bien défendu. Hein. Mais aussi sur... attention si je joue F4, vous voyez, c'est ça l'idée. Parce qu'après cavalier C5, il y aura 3 attaques sur le pion. Et il sera bien dur à défendre. J'aurais dame F3, mais ça clouerait un petit peu. Si on prend F4, cavalier C5, dame F3, D5. Bon, si pion prend, on D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, fou prend D5. Moi, ça me va, surtout que son roi est un petit peu exposé. Donc je pense qu'il faut quand même ouvrir au centre, peut-être même au risque de perdre un pion, parce que... Vous voyez, il y a ce roi là. Et donc moi j'ai très envie d'ouvrir le centre quand même, d'une façon ou d'une autre. Le petit roc ça va être long, donc ce sera a priori avec fou G7. Mais du coup là je peux avoir une belle colonne F en poussant les 5, non? Alors le problème c'est que ça marche pas, c'est ça le truc pour l'instant. Hein. E5, pion prend, cavalier prend ou dame prend, il se passe rien. Je peux pas pousser... Si, je peux pousser F5 quand même. L5, pion prend, mais il va jouer E5 et fermé. Faudrait que je joue G4. G4 suivi de G5. Ou de F5. G4 suivi de G5. Enfin, il y a quand même cette case-là qui est problématique. Dame F3, c'est un peu stéréotypé, c'est ça qui m'embête, ça menace rien non plus. Enfin, ça m'empêche après de pousser E5. E5, donc j'ai dit pion prend, cavalier prend. Et si j'arrivais encore à défendre, il y aurait même dame prend derrière. Donc il me manque vraiment... il manque beaucoup de monde pour pousser E5. Si je joue un dame F3, dame E2, tour D1, ça me paraît un peu lent. Vraiment lent même. On a joué tout ça, c'est pour ouvrir, un pion pousse, donc F5. Sur F5, il y a E5, c'est ça qui est embêtant, mais... Du coup, j'ai cavalier F3 quand même. Si pion prend, E4, très embêtant. F5. Comment on peut préparer F5? Par G4, hein, ça. Ouais, mais F5, ce qui m'embête, c'est le 5 de toute façon, donc c'est pas seulement la prise. Ah si, parce que je reprends comme ça. Si je joue dame F3 avant, par contre, sur F5, évidemment, là, il va prendre, parce que je ne peux plus prendre... Ah, c'est compliqué, hein. Est-ce que je me lance dans G4, alors? Allez, je me lance dans G4. Alors, je prétends pas que c'est le coup le plus fort, hein. En plus, c'est amusant, parce que j'ai joué roi H1 avant, pour me défaire de cette diagonale qui, en fait, n'existe pas.
Et c'est cette diagonale-là qui existe. Donc, bon, l'idée c'est F5. Et comme ça, sur F5, E5, j'ai cavalier F3. Non, j'ai pas cavalier F3 en plus. Je suis obligé de venir en cavalier B3 parce qu'il y a ça qui traîne. Quoique ça se discute parce que cavalier prend. Ah ouais, sinon ça se discute pas là. Ouais, mais je vais jouer dame F3 peut-être avant. Et je pourrais redescendre le cavalier en E2. Maintenant, dame F3, ça me fait vraiment peur ce que je fais. C'est un peu du grand n'importe quoi, hein. Ok, donc là, il a ses 3 attaques. Donc je vais avoir du mal à défendre ce petit pion. Ouais, j'y suis vraiment pas là. Si je joue dame, j'ai encore un peu de répit, mais ça va être compliqué, hein. Parce que dès qu'il arrive à ajouter une pression, le pion est perdu. Puis ça commence à sentir déjà la combinaison. Vous avez vu ça? Là, je fais, je crois que je fais ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on pouvait aussi jouer peut-être tranquillement avec les blancs, hein. C'était pas la peine de s'exciter, quoi. Ici, on pouvait y aller doucement. Le plan choisi, là, c'est quand même la grosse attaque, n'est pas vraiment justifiée. Bon, après quoi? Déjà, je suis pas obligé d'ouvrir, moi. Si lui veut ouvrir, je peux fermer au moins la diagonale. S'il commence par E5, ce qui aurait pu être bien d'ailleurs avant de fixer, d'essayer d'attaquer là, non, bloquer la faiblesse avant de l'attaquer. Bon, pour l'instant, elle est mobile, donc effectivement, s'il essaye de l'attaquer, elle peut se sauver. Donc pousser E5, il faudra peut-être que j'essaye dans ce cas-là. Je sais pas s'il est l'heure de sacrifier. Après, j'ai quand même un truc pour moi, c'est que son roi, pour l'instant, est au centre. Mes tours sont liés, lui, pas encore, hein. Il a quand même 2 pièces qui jouent pas. Maintenant, bon, je risque d'avoir la dame qui joue pas dans 2 minutes, hein, je pourrais abandonner. A voir. Des échecs. Fait des choix, après il faut les assumer et essayer d'avancer. Donc j'ai réfléchi parce qu'évidemment là avec les noirs, on est un peu tenté de se dire il y a un truc, quoi, c'est trop dangereux. Alors moi qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je présente une tour au centre? Je sais pas exactement où tout de suite, donc il y a peut-être pas d'urgence. Est-ce que je résous un mini problème en bougeant mon roi? Déjà j'aurais plus le clouage de la dame, parce que là il va me falloir 2 gros temps pour me libérer de ce danger. Peut-être bien, ouais, je serais tenté de le faire. De toute façon, je vois pas clairement mon attaque, comment elle peut progresser. E5 vers la dame. F5, je prends F5. Enfin non, d'ailleurs sur F5, je pense qu'il va plutôt jouer E5. Cavalier E2. Ok, donc là, il me permet de fermer. Alors attention, parce que je ferme, mais en même temps, si ce cavalier bouge, la diagonale s'ouvre. Donc là, c'est chaud. E5. Peut-être y avoir un cavalier E4. Là, sa cible, elle va être ici. Et il va la faire sauter très vite. J'ai 2 temps ensuite pour bouger toutes mes pièces. Mais de toute façon, quelles options j'ai d'autres? Si je prends... Ah, si je prends, ça peut ouvrir. Pion prend, cavalier prend, fou prend. Malheureusement, je ne peux pas sauver la dame. Dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas une tour ici. Si je le laisse prendre, c'est pas possible, il y a une attaque de trop, donc je suis un peu obligé de pousser quand même. Et là, on fait comme ça, vous voyez. Ce qui est amusant sur les sites d'échecs, c'est que parfois il y a des commentateurs qui s'énervent, tout ça. Enfin, des gens qui mettent des commentaires qui s'énervent. Je suis pas sur mon site, hein, mais je suis allé voir d'autres sites. Et bon, c'est un jeu, quoi. On s'amuse. Voilà, moi, je suis là pour apprendre. Je le sens comme ça. J'ai senti G4, je joue G4, et puis je verrai bien où ça me mène et ça me donnera de l'expérience. Après, je vais analyser la partie, j'apprendrai, quoi. C'est pas grave, surtout, faut pas s'énerver. Donc là, il a une belle case quand même pour lui.
Voilà. Comme si c'était téléphoné. Belle case, mais qui en même temps ferme la diagonale. Hein. Enfin bon, il y aura une découverte, vaut mieux pas trop que je joue à ça. Tout de suite, qu'est-ce qu'il menace? Il menace de me prendre. Ce qui est embêtant, je vais me retrouver avec des pions doublés. Si je le prends, je perds une pièce, donc ça me paraît pas génial. Par contre, je peux renforcer mon cavalier en D4, qui est un point faible qu'il faut bien avoir à l'œil. Donc qu'est-ce qui se passe si je joue cavalier E2? J'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression même que ça va dans le bon sens. Voilà. Je ne voulais pas le laisser faire des choses ici. Et donc après, peut-être un jour, je vais jouer roi G1 et recommencer à envisager du F5. Mon roi en E2 est pas mal, mon cavalier pardon en E2 est pas mal, hein, parce que là il y a une sorte d'entraide. Ce cavalier est crucial. Le cavalier D4, c'est lui qui retient le pion mortel. Hein, donc c'est le bloqueur qui doit absolument pas faiblir. Donc je pense qu'un plan à base de fou G7, F6, pour essayer de miner ce point et ensuite pousser, pouvait être intéressant aussi. Là, l'ouverture... Ok, donc lui, il menace pion prend, dame prend. Je vois pas de fourchette. Ça enlève ma dame quand même de la diagonale. Par contre, je vais avoir beaucoup de mal après à jouer F5. Voilà. Évidemment, H3 est hors de propos. Et sur pion prend, si tour prend, parce que je pense que c'est ça son idée. Cavalier G3, cavalier prend, dame prend. Il peut plus faire le petit roc, mais il a déjà une tour bien placée. Peut-être il faut que je ferme. Mais alors si je ferme, je joue plus jamais F5. Quoique F5, pion prend, je peux peut-être sacrifier cavalier prend. Voilà, non, ça va être compliqué. F5, pion prend, cavalier prend. Ouais, dame prend. Mais après, on ferme l'aile dame et l'aile roi, pardon, et on va jouer à l'aile dame. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, là, l'ouvrir, pion prend, tour prend. Franchement, je vois gros comme une maison qui va faire grand roc. Enfin bon, cavalier G3, il faut que la tour recule, mais elle peut venir en H3. Ouais, ça me paraît super dangereux. Ça me paraît super dangereux l'entrée de cette tour. Bon, l'avantage c'est que je tiens F6 et en tenant F6, j'ai la sensation que ce pion est fort. Presque indélogeable. Ok, ça c'est évidemment, il se libère une belle case ici. Je vais pas le laisser. Si, je vais peut-être le laisser avancer. Est-ce que le pion sera plus vulnérable ici avec le fou? Donc maintenant, je peux plus jouer F5. Bon. Est-ce que je l'arrête en H3? Je pense qu'il faut que je bouge mon roi de cette diagonale dangereuse quand même. Un jour ou l'autre, je vais le payer. Ou alors, je me lance pour F5. F5, pion prend, cavalier prend, pion prend, dame prend. Je vois pas trop les compensations. Je vais pouvoir commencer à envisager peut-être de faire du fou prend. Fou prend E4, cavalier prend E4, parce que la position est quand même un caractère fermé, mais c'est mon bon fou ça. Ou alors à miner là-haut, avec A4, qu'on a un petit peu oublié là. Mais ça pourrait commencer à être intéressant. Ouais, je vais manquer de temps là. Bon, j'enlève ça de la diagonale, ça me paraît trop dangereux. Ouais, là c'est le temps qui va vraiment me manquer. Et là je donne un pion. Rangement trop vite, mais bon, j'ai fou prend, pion prend. C'est pas clair, tiens, il veut même pas ouvrir d'ailleurs. C'est dur, hein. C'est dur parce qu'il est en train d'essayer d'enfermer mon cavalier. Faut que je protège ma tour. Pardon, faut que je protège mon fou pour pouvoir jouer C3.
Il aurait pu prendre, mais il préfère jouer contre ce cavalier en fait, ce qui est pas idiot, hein, parce que là, regardez, le cavalier il est bloqué, il est bloqué, et en fait, il aspire à aller sur une ou deux de ses cases pour se débarrasser en fait du cavalier E4. Parce que quand je pourrais faire cavalier prend E4, fou prend E4, je serais assez content. Alors, est-ce que je peux jouer C3 là? Est-ce que ça pose un problème C3? Puis on prend, cavalier prend, ça passe pas. Puis on prend, cavalier prend. Quoique ça tient encore, hein. C'est un peu magique, mais ça tient. Bon, on va aller mettre le roi à l'abri d'abord. Avant toute chose, je pense que c'est important de mettre le roi à l'abri. Ici. Là, si, il faut se mettre à l'abri. Bon. Du mal dans cette partie. Hein. Ce que j'ai pas vu, c'est que sur cavalier prend, pion prend, là, il rentre en C2 et je peux abandonner. Ah non, j'ai encore... Ah si, je peux abandonner. Non, il rentre pas en C2 parce que je peux encore prendre ici. Donc j'ai un petit temps de répit. Je pense qu'il est très urgent de jouer tour C1. Ouais, mais je perdrai ce pion. C'est compliqué, hein, quand tout commence à tomber, que vous avez 17 secondes, et que vous parlez en même temps, ça devient très très difficile. Ok. Maintenant, est-ce que je peux jouer C3? C3, pion prend, pion prend. Cavalier prend, tour prend. Ça se tente. C'est un peu compliqué à jouer là. Ah, celle-là je l'avais pas vue. Kezako. Là, il va y avoir des dégâts, non? Dame à 2 peut-être. Moi, je peux prendre le pion. Bon, comment je contre-attaque là? Il faut que j'ouvre. Peut-être F5. Peut-être F5. Là, c'était parce que le pion était attaqué. Hein. Mon idée, c'est si la dame se sauve. Oh, ça tient. F5, pion prend, cavalier prend, dame prend. Faut peut-être quand même que je joue... Ah, je peux plus jouer mes tours. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dur. Je vais quand même tenter F5, mais je sais pas si je vais réussir. Là, je perds un pion de toute façon. Enfin, ah, je peux reprendre ici aussi, mais j'avais pas joué mon cavalier là dans ce but. Compliqué, hein, avec si peu de temps. C'est tendu. Sinon, l'idée donc de cavalier C1, c'est de défendre cette tour pour pouvoir jouer tour F1. Là, je me laisse le fou. C'est très tactique, mais bon, il y a ce fou-là qui joue pas. Hein. Maintenant, je reviens défendre ma tour, et je reprends ma menace de tour F1. Tour F1, c'est l'idée, c'est F5, pion prend, cavalier prend, pion prend, dame prend, et on attaque avec la dame et la tour sur... Il va essayer de m'ouvrir là, peut-être, avec ça, ça va être assez terrible, parce que quand ce pion-là va tomber, il y a un peu tout qui va tomber. Ce qui est amusant, c'est que le cavalier C1, il est quand même pas mal, il voit des cases. Hein. Allez, on y va, on sacrifie. On essaye de sacrifier pour entrer, hein, tout simplement. De toute façon, c'est les 26 secondes aussi, si vous voulez, je joue ça, parce que... Évidemment, il y a sa dame qui rentre aussi, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais bon, voilà. Après, il ne faut pas se tromper. Parce que moi, maintenant, je peux jouer fou... fou D4. D'accord, j'ai quand même sacrifié une dame, une pièce pour en arriver là, donc il faut faire attention. Ah, je suis cloué! Dame d'aide. Ah bah oui, ça c'est la fin des haricots alors. Évidemment, c'est la fin du sacrifice. Bon. Bah tant pis. Ça c'est chaud. Ça aussi. Là, tout saute là, les amis. Là, tout s'en va, tout s'en va, tout s'en va. Allez, on va abandonner. Bon, ouais, je suis parti dans des complications sans fin que j'étais incapable de gérer.
Donc c'est dommage. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la mort. Non, 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 surtout pas. Oh, bah, le pré-move, d'accord. Allez, abandonné. Proposé nul. Ouh, eh bah, elle était belle celle-là. Je vous remercie de. Ça va être dur là, je sais pas quoi. Je vous remercie d'être indulgent, on s'est amusé, voilà, on a joué une partie et on l'a perdu tout simplement. J4, c'est dangereux, maintenant je le sais, je peux y aller plus calmement. Allez, au revoir.